Bonjour. Avez-vous ressenti parfois la même impression d'isolement que John? Oui, donc en fait, ce personnage-là, je peux peut-être un peu pressenti, mais il y a une part de moi là-dedans. Vous n'avez pas un écho de l'autre côté? Comment? Non. Ah oui, peut-être parce que j'ai placé. Oui, tu peux le dire. J'ai placé les haut-parleurs pour qu'ils entendent bien. Donc ça va peut-être faire un peu d'arsène pour toi. Ça va aller, oui? Il n'y a pas de problème, ça va aller. Okay. Donc, l'isolement de John, oui, alors c'est. Comment raconter ça? J'ai passé 20 ans d'isolement, je vais dire ça. Donc, mon enfance, c'était 20 ans d'isolement. Je ne pouvais pas sortir de ma chambre, je ne pouvais pas recevoir d'amis, c'était le silence à table, tu vois, c'était des conditions comme ça. Et donc, forcément, il y a un moment, c'est une accumulation de souffrances. Et c'est une souffrance dont j'ai voulu me débarrasser un jour. Et d'écrire John, d'écrire Tout le monde me manque, c'était une façon, en partie, de me débarrasser de cette souffrance une fois pour toutes. Parce que je pense que quand on est adulte, on est responsable de sa part de souffrance. Le problème de John, c'est qu'il ne l'est pas. Et ce qui m'a touché dans vos lettres, c'est que je sens bien qu'on a l'impression que vous lui en vouliez un petit peu de ne pas réussir à pardonner, de ne pas réussir à faire autre chose de sa violence, que de la violence en retour. Et donc c'est un peu, c'est-à-dire que je lui ai fait faire ce que moi je n'avais pas envie de faire. Et au lieu de ce qu'il a reçu, il a fait de la violence. Moi j'ai voulu faire le contraire toute ma vie. Mais de l'écrire, c'était un petit peu, si tu veux, comme ma part de diable, parce que vous posiez la question dans vos lettres aussi, le diable, pourquoi il est présent là. Cette part de diable, je la laisse au théâtre de John, et pour éviter moi de la vivre. Voilà. D'accord. Tu veux un peu? Merci. Voilà. Alors, un deuxième élève, préparez-vous, donc le suivant. Voilà, merci. Donc, un deuxième élève qui va venir, mais j'aurais dû définir un ordre. Tu sais. Ils ne sont qu'en réto, ils sont encore très enfants, tu vois, donc ils ont un peu peur. Florian. Le suivant, qui vient? Hamza? Ouais, allez, voilà. Hamza, merci. Oh, bonjour. Salut Hamza. Alors, articule bien. John, Ouais. Passe-partout, voilà. Il s'appelle John comme les Anglais. Et, bon, j'ai imaginé que les parents, ils avaient pas envie de donner un prénom de caractère, tu vois, mais plutôt vraiment le prénom Passe-partout, mais en même temps un prénom un peu ailleurs, une petite évasion, et en même temps dans un pays de brume. Voilà, pourquoi John. Ok. C'était ta question. Suivant. Ah bah super. Donc, pendant que quelqu'un se prépare, moi je m'étais fait tout un cinéma à propos de John. Oui. Je me dis, bon voilà, John pour moi ça évoque, mais c'est un ressenti interne. Je pense automatiquement à John Lennon. Donc tu vois, un gars aussi un petit peu, il n'y a pas que lui, il y a de nombreux John, mais un petit peu, tu sais, solitaire, qui perd sa mère très jeune, qui s'enferme dans une espèce de, voilà, de monde imaginaire. Ou alors j'ai pensé aussi, mais je ne sais pas si toi tu as cette référence, si elle est quelque part en toi, au John dans Le meilleur des mondes, tu sais, le sauvage John. Parce qu'il y a aussi cette espèce de différence. Mais il n'y avait pas de conscience chez toi, c'était plutôt, comme tu dis... Non, maintenant peut-être que les parents de John Lennon et les parents de John du meilleur des mondes ont eu la même démarche que les parents du John de mon roman. Oui. C'est ça, voilà. Mais non, c'était vraiment ma volonté d'avoir un prénom assez passe-partout, tu vois, d'un enfant à qui on ne donne pas de caractère. C'est ça. Voilà. En Angleterre, c'est-à-dire que quand on dit un John, c'est vraiment le prénom passe-partout, on dit un John Bull pour dire, tu vois. Ok. Très bien. Bien élevé, voilà. Alors, suivant, hop, Giovanni, eh bien voilà, après ce sera toi. Voilà. Alors, présente-toi, Giovanni, et... Bonjour. Donc je vais vous poser une question qui part un peu dans l'extrême. C'est quel rôle joue le théâtre de John? Sert-il seulement à revivre des scènes déjà vécues, ou bien à préparer des actions à venir? Pourrait-on imaginer que John aurait pu devenir un serial killer? Quand je veux dire ça, en fait, c'est qu'il avait sauvé de 3 personnes dans son théâtre, dont lui, sa mère et la bougie, et aussi Germaine qui s'est pris elle-même.
Et donc Ouais. le reste, le diable voulait les tuer. Donc est-ce qu'il aurait pu se projeter sur le diable, quoi, pour aller tuer Ouais. les autres personnes? Et, Ouais, c'est une très bonne question. Hein. Merci de l'avoir posée, comme on dit. Mais tout à fait, ça aurait pu devenir un serial killer. Le théâtre, ça représente les arts en général, tu vois. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as la possibilité d'avoir une activité artistique, à n'importe quel âge de ta vie, tu peux échapper justement à des façons de t'exprimer qui soient plus violentes. ouais, Tu vois ce que je veux dire? je comprends, ouais. Voilà. Donc ça, c'est en effet John avec son théâtre. Il arrache les têtes, mais il arrache les têtes des marionnettes. Tu vois, il sort pas dans la rue et arrache la tête des gens. Peut-être que s'il n'avait pas son théâtre et cette possibilité de s'exprimer de façon artistique, ben, qu'il serait devenu encore plus dangereux, quoi. Tu vois. Ce qui se passe, c'est qu'à un moment, son théâtre ne lui suffit plus, notamment parce qu'il est passé par l'hôpital, où le dégoût a été à son comble, et en sortant de l'hôpital, il est plus capable De de tenir, prendre uniquement son théâtre pour se défouler. ça va. Merci Ouais. pour votre Bien, bonne question. C'est bien. Bonjour. Bonjour. Voilà. Je vais vous poser une question. Ouais. Je suis très Pourquoi touché, vraiment, je suis très honoré. C'est la première fois que je réponds à une question d'Axel Witten. C'est un lit, mais c'est pas grave. Bon, allez. Pourquoi John déteste-t-il à ce point ses parents? La mort du chien est-elle la cause de tout? Non, la mort du chien, c'est un peu aussi comme une goutte d'eau, quoi. C'est plus grave qu'une goutte d'eau. Il déteste ses parents parce que ses parents le mettent en marche volontairement. Tu vois, son père n'a pas envie qu'il s'en sorte. Il a envie qu'il soit hospitalisé, qu'il soit marginalisé, qu'il soit sous médoc, tu vois, et qu'il fiche la paix au monde. Il n'a pas envie d'avoir, même s'il lui trouve un boulot, il lui trouve un boulot pour lui montrer qu'il n'arrivera pas. Tu sais que son fils, il va se planter. Il sait bien qu'il ne va pas pouvoir tenir ce boulot. Et c'est une façon de lui dire, tu vois, t'es un petit con, quoi, t'arriveras jamais à rien, et il faut te faire soigner. Et donc c'est pour ça qu'il y a la violence entraîne la haine. Et la haine entraîne la violence. À moins que tu arrives, comme je disais, en toi en fait, quelque chose. Voilà, donc il parce qu'ils sont tous, ce sont ses parents, entre autres, hein, et puis tout le système social autour de lui, qui a planté ces violences en lui. Donc il n'arrive pas à se débarrasser. Tu vois un peu? Ouais, Je veux dire, j'ai vu. voilà. Merci. C'est pour ça qu'il leur en veut. Pardon? Je dis c'est pour ça qu'il leur en veut. D'accord. Tu t'entends pas bien? Non, il y a des coupures, hein, oui. J'avais quelques petits trucs. Allez, Bon. suivant. Merci. Au revoir. Merci pour le match. Voilà. Allez, le suivant. On a encore des tas de questions. Tu remarques comme ils ont l'habitude d'utiliser ces moyens modernes. Ouais.